Bonjour à tous. Je crois qu'on va attendre peut-être encore un peu de temps avant que tout le monde arrive. Une minute et après on va commencer. Est-ce que déjà là, vous pouvez me dire dans le chat si on m'entend bien, s'il n'y a pas de problème technique? Super. Est-ce que vous avez de l'eau? On est prêt. Important. Super. Il faut tenir dans la durée. Ouais. Je pense que on est bon. Je ne sais pas si on attend encore quelques secondes. Je pense qu'on peut commencer. On peut commencer, de toute façon les gens pourront arriver progressivement. Ok, parfait. Du coup, déjà, en fait, merci. Merci à toutes les personnes qui sont présentes lors de ce webinaire. Ça fait plaisir de voir des personnes qui sont intéressées par ces problématiques de croissance pour vos différents business sur des réseaux sociaux comme sur LinkedIn. Du coup, l'idée, c'est de savoir, de vous apporter des conseils pour accélérer votre business grâce à LinkedIn. Du coup, en fait, moi, je me présente. Donc, moi, c'est David Sunley. Je suis directeur du pôle Social Ads depuis 3 ans chez AdsUp. AdsUp, donc, je pense que tout le monde ne connaît pas parfaitement ce que l'on fait actuellement. Donc, on est une agence digitale spécialisée en fait dans l'acquisition, les campagnes à la fois sur les réseaux sociaux comme sur LinkedIn, mais aussi sur d'autres leviers digitaux comme Google ou comme de la programmatique par exemple. Donc, je vais laisser Nicolas se présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, ça fait un petit peu plus de 2 ans que je suis chez AdsUp, tout comme Davidson. Je suis davantage lié aux problématiques B2B, d'où la raison de mon intervention aujourd'hui. Et bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle William Saunier. Je suis directeur de compte chez LinkedIn. J'ai rejoint LinkedIn il y a maintenant 5 ans et j'accompagne donc les clients d'AdsUp à la fois sur la partie stratégie, mais également sur la partie optimisation des campagnes. Ok, très bien. Du coup, en fait, aujourd'hui, le webinaire sera structuré en 3 parties. La première, en fait, c'est pourquoi LinkedIn est une plateforme qui est performante pour la reprise de votre activité économique. La deuxième partie sera plus liée aux outils. Quels outils? On a énormément aussi d'outils nouveaux sur LinkedIn que vous ne connaissez peut-être pas forcément. On va vous donner aussi quelques bonnes pratiques par rapport à ces différents outils. Une partie paid aussi, médias. Comment créer de bonnes campagnes publicitaires pour atteindre une audience qualifiée. Et à la fin, Nicolas va vous parler en fait d'une réussite client, donc quelque chose de beaucoup plus concret. Et à la fin, on va finir par une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à être très attentif pendant la session, parce qu'en fait, les réponses seront en fait dans le webinaire. Et il y aura un petit cadeau à gagner aussi. Du coup, en fait, William reprendra la main par rapport à cette section. Donc, ça durera 30 minutes à peu près, donc quelque chose de relativement court. N'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat. À la fin, on aura une session de 10 minutes auquel on répondra à vos différentes questions. Du coup, n'hésitez pas. Donc, première partie, LinkedIn, c'est une plateforme qui est adaptée pour votre reprise. Première chose, on a reçu en fait différentes informations. Enfin, les derniers chiffres de LinkedIn montrent qu'on a réussi à atteindre les 20 millions de personnes de comptes actifs en France. Donc, ça montre que c'est un réseau social qui est primordial actuellement en France. Surtout qu'on a bien sûr des cibles qui sont davantage B2B, davantage CSP+, mais on est vraiment sur quelque chose aussi qui est assez mass média.
Et au global, on est sur 690 millions de membres dans le monde. Donc LinkedIn est actuellement incontournable pour toucher votre audience. Actuellement, l'engagement digital sur LinkedIn est au top. Pourquoi? J'imagine que vous le savez déjà, c'est dû au confinement, dû à la situation actuelle. On voit une amélioration, une augmentation du nombre d'engagements. On a une augmentation de 55% de croissance par rapport à l'année dernière, par rapport aux conversations. Énormément aussi de messages qui sont échangés entre collègues. Et on a aussi beaucoup de personnes qui veulent s'informer, échanger actuellement. C'est-à-dire 40% qui s'informent davantage sur la plateforme LinkedIn et 30% aussi qui veulent rester informés sur les réseaux sociaux. Du coup, vos clients, vos potentiels prospects sont actuellement très actifs sur LinkedIn. Mais le problème actuellement, c'est que là où vous le voyez sur le screen, on a une augmentation en fait, de 185% de temps passé sur LinkedIn. Donc, ça, c'était pendant la période de fin mars-avril, donc pendant le confinement. Et actuellement, on voit aussi une augmentation, enfin, on voit toujours aussi un taux d'engagement qui est très important sur les réseaux sociaux. Mais la problématique actuellement, c'est qu'en fait, il y a énormément d'annonceurs qui ont mis en pause leur campagne. Donc, actuellement, une baisse, une augmentation de la demande qui est faite par les personnes qui sont sur LinkedIn, mais une baisse des investissements publicitaires et de présence des annonceurs. D'où en fait une réflexion sur est-ce qu'il faut se placer actuellement maintenant sur du paid media, et on va vous y répondre juste après. Du coup, je vais passer la main à William qui va vous parler en fait des différents outils à utiliser sur LinkedIn. Super, merci beaucoup Davidson pour l'introduction. Donc dans cette partie, je vous propose de se focaliser en fait sur les événements. Et les événements, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un sujet qui est hyper important pour nous. C'est un sujet que j'imagine est important aussi pour vous, parce que généralement, au cours de l'année, ça requiert un investissement en temps, ça requiert des ressources aussi humaines, ça requiert aussi des ressources d'un point de vue financier. Et généralement aussi, les attentes par rapport à ces événements, qu'ils soient physiques ou virtuels, elles sont hyper importantes tout au long de l'année, que ce soit d'un point de vue ROI ou d'un point de vue aussi croissance pour vos business respectifs. Et dans cette optique-là, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que tout est chamboulé. D'un point de vue LinkedIn, déjà pour vous donner un peu de visibilité, on ne va pas avoir d'événements, nous, physiques d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas exactement quand ça va reprendre, mais tout est chamboulé à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est le cas de la plupart des entreprises où on est obligé de s'adapter, on est forcé en fait de passer sur un modèle 100% digital. Et en fait, sur LinkedIn, historiquement, on pouvait accompagner nos clients sur la partie promotion de ces événements. Donc, on intervenait vraiment après que l'événement soit créé, entre guillemets, on pouvait inciter, aider les entreprises à en faire la promotion sur la plateforme. Aujourd'hui, en fait, notre portefeuille de solutions a évolué avec 2 solutions majeures organiques qui sont sorties récemment, qui sont LinkedIn Événements, LinkedIn Events et LinkedIn Live. Donc, LinkedIn Événements, c'est tout simple, en fait, c'est exactement le même fonctionnement que sur la solution Facebook. Vous avez la possibilité de créer votre événement de façon assez simple. Et ensuite, ce qui va être différent sur la plateforme, c'est que vous allez pouvoir le faire évidemment dans un environnement brain safe, dans un environnement B2B, et tirer profit aussi des avantages du réseau, que ce soit en termes de membres, en termes de ciblage, etc., pour vous aider à en assurer la promotion, la diffusion et aussi assurer le suivi. Donc la diffusion, je l'ai mentionné, on est sur une solution live aussi. Donc là, exactement la même chose que vous pourrez retrouver sur un YouTube, un Facebook, un Instagram. Les seuls prérequis dont je peux vous parler, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir être accepté, être whitelisté sur le LinkedIn Live, il faut avoir un minimum 1000 followers et également avoir un minimum de contenu vidéo posté sur votre page entreprise. Donc voilà, si vous avez plus de questions par rapport à ça, vous pouvez vous rapprocher de votre équipe AdsUp aussi pour vérifier votre éligibilité par rapport à cette solution live. Donc on va creuser un peu sur cette partie-là, sur ces 2 éléments, donc que ce soit la partie création d'événements et sur la partie diffusion d'un live sur LinkedIn. Et on va prendre un exemple concret, l'exemple de Klaxoon. Donc Klaxoon, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une startup rennaise, presque plus startup maintenant, parce que je crois qu'ils ont plus de 200 employés, donc une scale-up, belle réussite. Et en fait, le credo de
de Klaxoon, c'est tout simplement d'améliorer le travail en équipe. Donc le travail en équipe, c'est hyper large. Et en fait, ils souhaitent avoir une stratégie événementielle assez agressive, puisque pour tout vous dire, en fait, ils sont sur un rythme de 2 événements live par semaine. Et donc pour chaque événement live qu'ils vont créer, et là c'est hyper important, ils vont choisir une problématique de leurs clients à laquelle ils vont essayer d'apporter une solution. Et donc là, en l'occurrence, l'exemple que j'ai pris, c'était un exemple où ils souhaitaient animer des ateliers de travail à distance. Thématique actuelle avec le Covid, le confinement, etc., qui a très bien marché, on va en parler dans un moment. Et en fait, donc, vous allez pouvoir créer votre événement tout simplement sur LinkedIn. Vous allez avoir un bandeau sur la gauche, on pourrait presque le voir sur la deuxième capture. Vous allez pouvoir créer votre événement et ensuite le diffuser auprès de votre réseau et également le publier directement sur la plateforme. Donc une fois que c'est fait, le jour du live arrive. Et donc là, ce qu'il faut un petit prérequis avant de vous lancer aussi d'un point de vue live, et c'est pour ça que j'ai ajouté quelques logos, il faut passer par un service tierce pour lancer votre vidéo sur la plateforme. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Social Live, Wirecast, Switcher. Je les ai mis parce qu'ils proposent en ce moment des essais gratuits qui vous permettent de tester l'outil, les fonctionnalités, avant de vous lancer dans la durée. Ensuite, comment ça fonctionne? Tout simplement, donc une fois que vous êtes prêt, que vous avez fait le bon paramétrage de votre côté, que le contenu est prêt, les intervenants sont prêts, etc., vous allez lancer votre live et en fait, les membres LinkedIn qui suivent votre page sur la plateforme vont recevoir une notification directement. Donc, soit sur desktop s'ils sont sur leur PC, soit sur mobile directement s'ils acceptent les notifications aussi de la part de LinkedIn. Dans l'exemple de Klaxoon, ça a hyper bien marché. En fait, les premiers lives, on s'est aperçu qu'ils avaient en moyenne 60 viewers actifs sur la plateforme. Ça paraît peu, mais pour vous donner un petit point de repère, ils étaient sur Facebook avec les mêmes lives, avec 5 viewers actifs par session. Donc le calcul a été assez simple de leur côté. Ils ont décidé de se focaliser maintenant uniquement sur LinkedIn et de capitaliser sur l'engagement des membres et la partie qualité du ciblage. Donc, quelques stats sur la solution live, ce qu'on a en tout cas à date. Je trouve ce qui est la plus intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on observe qu'il y a 24 fois plus de commentaires sur un événement live que sur une vidéo native. Donc, c'est vraiment une solution qui vous permet d'interagir, d'engager de façon complètement différente avec votre audience. Et pour le moment, on observe que c'est un outil très puissant à ce niveau-là. Au-delà de la partie engagement, je pense que c'est important pour vous aussi, c'est la partie ROI et retombées. En fait, on s'aperçoit aussi ici que déjà côté Klaxoon, les retombées elles sont là parce qu'ils ont une audience qui est grandissante sur LinkedIn, qui assiste à leurs vidéos, donc ça leur permet finalement d'éduquer leur audience avant potentiellement de rentrer en contact avec un commercial. Son audience est déjà a déjà conscience en fait des outils, des fonctionnalités qui sont présentes chez Klaxoon, et donc ça favorise la prise de décision pour leurs prospects. Et un point après hyper important et potentiellement le plus important de ma présentation, c'est qu'aujourd'hui 90% des entreprises font la même erreur sur leurs événements virtuels. En fait, tous les efforts sont focalisés en amont sur la promotion de cet événement, avec potentiellement des campagnes paid, etc. Beaucoup de relais sur l'événement et on essaye à chaque fois de remplir au maximum l'événement qu'on organise, alors qu'au final, on s'aperçoit que les meilleurs résultats en termes d'acquisition de leads, en termes de CPL, se font sur les rediffusions. Et donc, le conseil tout simple que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de pouvoir réutiliser, de pouvoir recycler le contenu de votre live, de votre webinar, directement dans votre stratégie de contenu. Puisqu'en fait, les résultats qu'on observe sur ce type de campagne, c'est des CPL 2 à 3 fois moins élevés que sur la promotion d'un événement en amont. Donc, la technique toute simple, c'est de pouvoir faire un post, que ce soit sur LinkedIn, mais aussi sur notre plateforme, et de pouvoir offrir la rediffusion en échange des coordonnées de vos prospects, que ce soit un email, un numéro de téléphone ou autre. À vous de choisir au niveau des coordonnées qui vous intéressent. Sur la partie live, c'est souvent assez compliqué. Nous, on est passé par là aussi avec AdZup, de trouver en fait la bonne angle
la bonne thématique, le bon contenu qui pourrait vous intéresser. Et donc, j'ai tenu aujourd'hui à vous donner un peu plus de visibilité sur ce qui se fait. Et j'ai repris 3 thématiques en fait, qui marchent très bien en ce moment. Donc, on a effectivement la diffusion d'une conférence ou d'une table ronde, dévoiler ou faire une démo d'un nouveau produit, ou animer une discussion sur les tendances du secteur. Donc, vous voyez, par exemple, si on reprend la thématique de Klaxoon, là, ça leur permet en fait d'avoir à la fois une sorte de conférence table ronde où il y a plusieurs intervenants qui vont pouvoir donner leur point de vue sur l'animation de réunions d'équipe à distance, mais également de faire une partie démo, parce que sur cet événement live, ils vont pouvoir passer en revue les fonctionnalités de la solution. Et enfin, donc, pour récapituler la partie qu'on vient de voir sur la partie événementielle, avec, je le rappelle, la sortie donc, de LinkedIn événements et de LinkedIn Live, des points importants à garder à l'esprit. Donc, lorsque vous envisagez un événement, pensez à identifier une seule problématique pour votre audience. L'idée étant de pouvoir apporter une solution directement lors de votre événement, que votre audience reparte avec quelque chose qui est de la valeur. Capitaliser sur ce webinar ou ce live pour enrichir votre stratégie de contenu. Donc, vous l'avez vu, avec une rediffusion de webinar ou d'événements live, on peut baisser ses CPL jusqu'à 3 fois. Et appuyez-vous sur différents canaux de communication pour maximiser le ROI de votre événement et l'investissement en temps humain, financier que vous auriez potentiellement consacré à cet événement. Et je repasse la main à Davidson qui pourra vous en dire plus à ce niveau-là. Super. Merci William. Du coup, maintenant on a vu en fait les différents outils qu'il fallait utiliser d'un point de vue entre guillemets organique. On a vu le live, on a vu les events, quelque chose qui est très important. Néanmoins, pour toucher et attirer en fait un plus gros nombre de personnes, il faut absolument passer par tout ce qui est publicitaire. Le premier point, en fait, c'est le contenu. Quel type de contenu on veut mettre en avant sur LinkedIn? Il y a 3 choses qu'il faut retenir. Le premier, c'est les images. Le contenu va être primordial, le visuel va être primordial. C'est quelque chose qui est très important. L'image doit attirer l'attention en même pas 2 secondes. Deuxième point, souvent quelque chose qu'on oublie, mettez des liens. Les liens augmentent le nombre d'interactions. Il faut pouvoir les mettre directement sur le contenu. Troisième point, connaître son audience. LinkedIn a un potentiel énorme par rapport à la qualité d'audience que l'on a actuellement. Il faut pouvoir la connaître et pouvoir bien cibler son audience pour créer ses campagnes publicitaires. Pour cela, on a une chose qu'il faut utiliser en amont, c'est le website démographique. Donc, une analyse que l'on peut faire effectuer directement sur la plateforme LinkedIn pour savoir quelles sont actuellement vos audiences les plus réactives. Les personnes qui sont sur votre site internet, les personnes qui ont converti sur votre site, vos potentiels prospects. Grâce à cet outil, on a la possibilité de savoir d'où viennent ces personnes. Est-ce que c'est des personnes qui viennent du marketing, par exemple, du média, de la communication, c'est quelque chose, on a à la fois la fonction de la personne, mais on a la possibilité aussi de connaître tout ce qui est entreprise aussi, secteur de l'entreprise. Et avoir toutes ces informations permet en fait en amont de pouvoir avoir cette information et de créer ces campagnes grâce à ces audiences. Ici, voilà en fait le panel de tous les types de ciblage que l'on peut effectuer sur LinkedIn. On a tout ce qui est classique, donc démographique, le sexe, l'âge, la localisation. C'est quelque chose qui est classique dans tous les réseaux sociaux. Mais la vraie force de LinkedIn, c'est bien sûr la possibilité de targeter en fonction de l'entreprise. Si vous voulez toucher par exemple le secteur bancaire, c'est quelque chose que vous pouvez faire actuellement. La même chose aussi, la grosse force, c'est par rapport à la fonction de la personne. Vous voulez toucher des RH, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi directement. Et aussi en fonction de l'expérience qu'a ces différentes personnes, en fonction de la seniorité. Dernier point aussi qui est primordial, c'est les interests et groupes. C'est-à-dire que maintenant, sur LinkedIn, on a la possibilité aussi de toucher les personnes qui ont un intérêt particulier pour, par exemple, un secteur ou un produit, parce que ces personnes sont dans des groupes, par exemple un groupe RH, un groupe recrutement.
Ça, c'est quelque chose aussi que l'on peut faire sur LinkedIn et que je vous conseille de tester sur vos campagnes. Dernier point, la lookalike audience, une nouveauté de LinkedIn. Toucher des audiences qui sont similaires à vos visiteurs, à vos prospects, c'est quelque chose qui est possible et qui est particulièrement efficace grâce aux différentes données qu'a la plateforme. Autre point, au niveau du ciblage, c'est la possibilité de faire du contact targeting, donc en fait d'uploader une base de données pour pouvoir recibler des potentiels prospects. Ça peut être très intéressant, par exemple, de diffuser des vidéos, du contenu informatif sur des prospects, par exemple, qui n'ont pas totalement converti. Bien sûr, on a aussi la possibilité de toucher des personnes en fonction des différentes entreprises. Par exemple, vous avez une centaine d'entreprises que vous voulez toucher. Vous pouvez uploader une liste Excel et LinkedIn va faire le travail pour vous et va toucher ces entreprises privilégiées directement via la plateforme. Autre point, vous pouvez aussi installer du pixel de conversion sur votre site internet et ainsi pouvoir recibler, faire du retargeting grâce à ce pixel de conversion. Au niveau des formats, ce qu'on privilégie, c'est le format vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, le format vidéo, ça permet en fait d'attirer l'attention en quelques secondes. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Un format carré, c'est quelque chose qui est particulièrement efficace. En plus, comme ce que disait William, vous avez la possibilité de faire des webinars, du live et de pouvoir le réutiliser directement en tant que vidéo. N'hésitez pas à utiliser ce contenu que vous avez créé en amont grâce aux outils LinkedIn Live pour pouvoir les utiliser sur des campagnes qui sont sponsorisées, par exemple. Autre format qui est particulièrement efficace, notamment sur la partie B2B, c'est le format Lead Generation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un format qui permet en fait en un clic d'avoir un formulaire pré-rempli. Pré-rempli avec le nom, avec le prénom, avec l'adresse email, avec éventuellement le numéro de téléphone. Ça, bien sûr, ça dépend en fait de ce que vous voulez mettre à l'intérieur de ce formulaire. Et comme ça, en fait, la personne ne sort pas de l'écosystème LinkedIn, perd moins de temps et a déjà des champs pré-remplis. D'où en fait une augmentation du taux de conversion et du taux de remplissage par rapport à ces différents formulaires. Donc, quelque chose qui est particulièrement efficace pour récupérer des leads. Dernier point, dernier format sur lequel je voudrais qu'on se concentre, c'est le message, l'email. L'email, c'est un peu le format comment dire, spécial de LinkedIn. Envoyer directement un message auprès de vos prospects. Ça, c'est quelque chose qui permet en fait d'avoir un message qui est personnalisé et d'être beaucoup plus impactant. Ce qui est intéressant dans l'email, c'est qu'on a la possibilité d'intégrer à l'intérieur un format lead gen. C'est-à-dire qu'en fait, la personne voit l'email, clique sur le bouton, un formulaire pré-rempli et dit je suis intéressé, clique sur submit et soumet directement en fait son adresse email dans votre base de données. Le deuxième format qui est innovant, qui est tout nouveau, donc il y a à peine peut-être un mois, c'est le Conversation Ads. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez sûrement pas encore dû voir prospérer, entre guillemets, dans vos boîtes mail, parce que c'est quelque chose qui est totalement nouveau. C'est la possibilité de lancer des conversations en fonction et de pouvoir répondre automatiquement comme une sorte de chatbot à la réponse de l'intervenant. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement pertinent pour trois choses. Le premier point, c'est qu'en fait, l'engagement sera beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'en fait, au début, vous avez un email sur lequel, en fait, vous posez une question à la personne, à votre prospect, et vous pouvez amener 2-3 champs, par exemple, c'est-à-dire, est-ce que tu es intéressé? Est-ce que, par exemple, tu veux télécharger, par exemple, un livre blanc? Est-ce que tu veux en savoir plus? Donc, je te redirige vers le site web. Ou est-ce que tu veux, par exemple, être recontacté plus tard? Donc, vous laissez le choix au prospect qui peut choisir directement ce qu'il veut en fait comme information. D'où en fait aussi des conversations de qualité, parce qu'en fait, bien sûr, la personne va s'engager
et vous pouvez en fait qualifier en amont pour savoir en fait si la personne est finalement très intéressée. Parce qu'on sait qu'un des problèmes des campagnes de lead en général, c'est aussi le problème de la qualité du lead. Du coup, avec ces différentes questions en amont, cela vous permet de qualifier vos différents leads. Et le dernier point, c'est de comprendre votre audience. Comment le comprendre? Parce qu'en fait, en lançant ce type de campagne, vous avez la possibilité de récupérer énormément de données, de savoir en fait sur quel champ les personnes cliquent et donc savoir en fait quel est l'intérêt de vos prospects. Du coup, de l'analyse, de la donnée pour pouvoir améliorer vos différentes campagnes publicitaires. Du coup, voilà, juste pour résumer, très important, avoir une idée de l'audience, faites de l'analyse sur le website démographique, utilisez des bonnes audiences, des lookalikes, des champs au niveau de l'entreprise, et à la fin, utilisez les bons formats, l'email, le conversation ads, la vidéo. C'est ce qui fonctionne pour l'instant le mieux sur la plateforme LinkedIn. Du coup, je vais laisser la place à Nicolas qui va vous parler en fait d'un retour d'expérience de la part de son client. Exactement, merci beaucoup Davidson. On a vu beaucoup de notions là, donc effectivement pour illustrer un petit peu tout ça et voir ce que ça donne quand on peut mettre en pratique tous ces formats publicitaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter une étude de cas sur un client que j'ai la chance d'accompagner depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. Il s'agit de Browser, donc un des leaders dans le secteur de l'imprimerie. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que Browser cible une audience B2B, d'où l'idée d'aller sur le levier LinkedIn. Lorsqu'on commence une campagne publicitaire sur LinkedIn, ou toute autre régie d'ailleurs, il y a quelque chose de très important à établir en amont, c'est forcément décider des objectifs. Nous, dans notre cas, on avait 3 objectifs principaux. Le premier qui était lié au branding, à la notoriété, donc toutes ces notions de visibilité. On avait un deuxième objectif qui était plutôt lié à la performance, avec un objectif de conversion. La conversion sur Browser, c'est de trouver un revendeur. Et un dernier objectif pour venir consolider le premier de branding, un objectif de trafic. On va voir que tout ça, c'est possible sans problème. Ces objectifs de performance, de visibilité, de notoriété, c'est totalement réalisable sur LinkedIn. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est d'attribuer ou en tout cas de déterminer les bons formats publicitaires en fonction de ces objectifs. Donc c'est pour ça que c'est essentiel de déterminer ses objectifs avant de commencer sa campagne publicitaire, parce que en fonction de cet objectif, si j'ai un objectif de notoriété, je vais favoriser un format publicitaire, un type de campagne plutôt qu'un autre. Nous, dans notre objectif de notoriété avec Browser, on favorisait avant tout les formats de sponsored content. Davidson, il en a parlé tout à l'heure. C'est un format qui va amener généralement plus d'engagement en fonction de la pub qu'on va utiliser. Dans un objectif davantage de performance, si on veut faire du lead generation, on va utiliser le format lead gen, comme Davidson en a aussi parlé tout à l'heure. Et pour terminer, d'ailleurs, pour venir accompagner la performance, on peut très bien utiliser le in-mailing. C'est ce qu'on a fait, nous, avec Browser. Et pour le trafic, ce même format convient très bien. Une fois qu'on a choisi, donc une fois qu'on a déterminé nos objectifs et qu'on a choisi le type de campagne sur lequel on allait s'orienter, ce qui est capital, c'est de déterminer les messages et les formats publicitaires. Donc, on l'a vu, il y a énormément de possibilités d'audience sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème si demain, on veut cibler telle entreprise, tel secteur d'activité, et même coupler ce secteur d'activité avec, disons, une fonction particulière.
les acheteurs de tel secteur d'activité. C'est quand même quelque chose de très puissant. Et surtout, si derrière, vous avez un message qui est adapté à cette cible, forcément, votre taux d'engagement, votre taux d'interaction et vos taux d'ailleurs de conversion derrière, ils vont être beaucoup plus importants. Ils vont être meilleurs. Moi, aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a sur Browser, on remarque que le message, dans un objectif de notoriété et de visibilité, le sponsored content vidéo est beaucoup plus efficace que n'importe quel autre format publicitaire. Le simple fait de faire un A/B testing entre deux formats publicitaires est pour moi aujourd'hui obligatoire parce que en fonction du texte, du message et de la vidéo que vous allez utiliser ou de l'image du carrousel, les performances peuvent varier du simple au double. Donc, c'est très important d'intégrer ce dispositif de A/B testing lorsque vous en avez l'occasion. Et petite recommandation, favoriser le format vidéo. Le format vidéo. Alors, une fois que vous avez lancé vos campagnes sur LinkedIn, j'aime beaucoup cette slide, surtout l'adage data is money. On entend beaucoup parler de time is money. Pour moi, aujourd'hui, c'est révolu. C'est justement data is money. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez cette donnée de savoir, cette possibilité de savoir qui se cache derrière votre audience, qui interagit le plus avec vos pubs, ou quel type d'audience, quel segment va davantage convertir sur votre site. Alors là, vous avez tout gagné. Derrière, ça va vous permettre d'utiliser ces données pour pouvoir construire des nouvelles campagnes marketing. Avec LinkedIn, c'est totalement possible et c'est même c'est un outil extrêmement puissant. Je parle du Audience Insight. Davidson en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est possible, lorsque vous lancez des campagnes publicitaires sur LinkedIn, derrière, vous allez avoir la possibilité d'analyser les personnes qui ont, par exemple, interagi, qui ont cliqué sur vos pubs, lesquelles ont présenté de meilleurs résultats. On peut voir tout simplement, par exemple, la fonction des internautes qui ont le plus interagi. On peut également voir le secteur d'activité auquel ils appartiennent, mais on peut même voir l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Ce qui est plutôt génial. Si demain, moi, je lance des campagnes sur LinkedIn, j'ai la possibilité de savoir quel segment d'audience a le plus cliqué sur mes annonces, c'est le plus engagé. C'est une donnée qui a une valeur énorme. Parce que derrière, vous pouvez l'utiliser, encore une fois, pour d'autres campagnes marketing, que ce soit sur LinkedIn, d'autres leviers ou d'autres régies. Donc, à ne surtout pas négliger ce dispositif de data insight, audience insight, à étudier avec précision lors d'une campagne LinkedIn. Voilà pour cette étude de cas. Je vais laisser la main à William pour les questions. Yes, merci Nicolas, merci Davidson. Du coup, cette partie, c'est plus un quiz que des questions. Vous pouvez toujours écrire vos questions dans le chat. Mais là, je vous conseille de patienter 2 petites secondes, en fait, parce qu'on va être sur un exercice de rapidité pour ce quiz. On a 3 questions. Et donc, le prix pour les gagnants, ça sera une licence premium pour une durée d'1 an. Et donc, si on a le cas d'une personne qui gagne à 2 reprises, elle pourra choisir aussi une personne de son choix et lui offrir une licence premium pour 1 an. Donc, à vos claviers. Donc, en fait, juste pour vous donner les règles, elles sont très simples. Sur la prochaine slide, vous allez voir une question avec 4 possibilités. A, B, C, D. Il nous faut la réponse complète. Donc, si c'est un chiffre, si c'est
Si c'est autre chose, voilà, il faut taper le nom de la solution, le chiffre, etc. directement dans le chat. 3, 2, 1, c'est parti. Combien de membres sont présents sur LinkedIn en France? 17, 18, 19 ou 20 millions? Ça répond. Donc, on a déjà une gagnante pour cette question. C'est Morgane avec 20 millions. Oui. Du coup, en fait, il y a eu une augmentation en fait, vraiment du nombre de personnes sur LinkedIn. Ça, c'est vraiment les derniers chiffres qu'on a. C'est quelque chose qui est très récent. Je crois qu'on l'a eu la semaine dernière, William. Je crois. Ouais, ça a été actualisé la semaine dernière. Ouais, donc c'est vrai que de base, on pouvait penser on était resté sur 19 millions début 2020, mais il y a eu une petite augmentation depuis la semaine. Donc, Yes. Deuxième question, soyez prêts. Quelle solution LinkedIn n'est pas sortie cette année? Le contenu sponsorisé, les conversation ads, pardon, le live ou les événements? ça répond, n'hésitez pas. D'accord. On a Maud qui a participé. Mode à gagner, je pense. Maud est absolument en licence. C'est la plus réactive. Bon, il y a une troisième question. Yes. Donc, vous l'avez vu juste sur ce point-là. Donc, il y a eu pas mal de solutions qui sont sorties. Pour vous donner un peu de visibilité, on a lancé les sondages aussi récemment. Donc, la possibilité sur vos posts LinkedIn, que ce soit à titre personnel ou en tant qu'entreprise, d'avoir des sondages directement sur vos posts LinkedIn. De pouvoir sonder votre communauté sur des idées de lancement produit, des événements ou autres. Ça marche plutôt bien. Donc, essayez-le si vous en avez l'opportunité. Et dernière question, que cherchent les membres LinkedIn prioritairement sur LinkedIn? Un job, du contenu de qualité, Charlie, des fake news? Tu fais plaisir sur cette question, William. La réponse D. Donc c'est bien du contenu de qualité. Et donc, on a, il me semble que c'est Morgane, encore, qui a gagné. Moi, je crois bien. Ouais, je pense que c'est Morgane. Ouais, ça a été la plus rapide. Si vous voulez, Morgane, vous pouvez vous rapprocher de votre équipe Ads Up, fournir un nom supplémentaire et on s'occupera de la licence premium. Bravo. Et du coup, juste sur cette partie-là, la petite stat, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les membres LinkedIn consomment 15 fois plus de contenu que d'offres d'emploi. Donc, c'est vrai qu'on est connu comme une plateforme de recrutement et auparavant, LinkedIn était perçu plutôt comme une CV Tech où les gens vont aller créer ou mettre à jour leur profil lorsqu'ils étaient sur le point de poser leur démission. Et en fait, on a fait vraiment un virage en 180 degrés pour vraiment s'orienter sur une plateforme de contenu. Et pour vous donner un peu de visibilité là-dessus, aujourd'hui, on a même 4 journalistes qui sont basés à Paris et qui sont chargés de créer du contenu en propre, de l'information sur LinkedIn. Très bien. Je vous propose qu'on passe sur les questions-réponses. Et il y avait une question, donc c'était sur les prérequis pour utiliser LinkedIn Live. Donc effectivement, il faut avoir 1000 followers. Et ensuite, ce qu'on regarde côté LinkedIn, donc c'est lorsque vous soumettez votre demande, après c'est examiné par notre équipe produit. Un autre prérequis, en fait, c'est de voir effectivement dans quelle mesure vous postez déjà dès maintenant du contenu vidéo. Donc pour corroborer ce que disaient Nicolas et Davidson, le format vidéo, il est important, que ce soit pour votre stratégie de contenu, mais également là, si demain vous souhaitez rentrer dans ce pilote, entre guillemets, c'est hyper important d'avoir déjà quelques vidéos qui sont postées sur votre page LinkedIn. Ouais. Merci William. Du coup, je crois qu'il n'y avait... Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je crois pas. Pour la présentation, je pense que oui, ça sera possible. Ouais. Oui, n'hésitez pas à nous contacter directement par l'adresse email qui est affichée, donc contact@adzub.fr et on vous l'enverra aussi directement. Et du coup, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, d'autres remarques de votre côté. N'hésitez pas si vous avez des questions
comme on a mis l'adresse email juste là et nos différents réseaux sociaux, on est assez réactif par rapport à ces différentes questions. Voilà, pour résumer, LinkedIn, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez digitaliser, augmenter, améliorer en fait votre croissance. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on a voulu faire assez succinct, quelques bonnes pratiques. Mais bien sûr, en fait, l'idée, si vous avez un besoin particulier, il faut bien sûr aller beaucoup plus en amont, qualifier vos problématiques, vos objectifs. Et ça, AdsUp peut vous accompagner bien sûr de William de LinkedIn pour aller plus loin par rapport à vos différents business. On a une autre question, Davidson. Ah oui. Est-ce que vous voulez la prendre? Donc, c'est dans la mesure où les événements s'annulent les uns à la suite des autres et donc peu à vendre pour une agence événementielle, quel type de contenu privilégier? Oui. Les événements. Ok, bah en fait c'est là où bien sûr, comme le disait William, il y a une véritable opportunité sur la partie live. Je pense qu'il y a une vraie. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en tout cas pour moi, l'idée c'est vraiment de repenser un peu l'aspect événementiel sur cet l'aspect purement live. D'où en fait l'utilisation de ces différents outils. On voit aussi par exemple qu'il y a des sortes de conférences globales avec même d'autres acteurs qui vont être mises en avant. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'on fait aussi, qu'on va faire courant juin. Et c'est réinventer un peu le type d'événement, le type de salon actuellement, mais sur l'aspect digital. Donc, je ne sais pas si toi, William, tu avais quelque chose à rajouter ou Nicolas. Non, bah, je rajouterais que effectivement, je suis pas certain de comprendre la question à 100%, mais ce qu'il faut favoriser avant tout, c'est déterminer son objectif en fonction de celui-ci. On va choisir un format publicitaire, un contenu plutôt qu'un autre. On l'a vu tout à l'heure, le contenu vidéo, c'est celui qui en général fonctionne très bien, surtout dans un objectif de notoriété, de visibilité. Après, si derrière il y a un objectif de performance, aller chercher du lead, peut-être pour ensuite créer des événements plus tard. Par exemple, un contenu sous le format lead gen peut être très adapté. Voilà. Je crois que c'était tout niveau question. Du coup, on va closer en fait ce webinaire. Je vous remercie encore en fait de votre présence et de votre attention. Et du coup, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des remarques. Merci bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.